إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs de Bon Frère salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique demandeur ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regarde son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walaw aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya rabbal alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'émission précédente, nous avons vu les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne action. Nous allons voir aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ce monde, nous n'avons que 2 réseaux, le réseau d'Allah et le réseau de Satan. Si on n'est pas connecté à l'un, eh bien on est automatiquement connecté à l'autre. Si on n'est pas connecté à Allah, on est automatiquement connecté à Satan, et en fonction de notre connexion à l'un ou à l'autre, eh bien nos actes, nos comportements, nos paroles seront donc conformes à la volonté d'Allah ou conformes à la volonté de Satan. Donc comment faire pour maintenir ce contact que nous avons eu à développer pendant le mois de Ramadan, Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a imposé une trêve unilatérale aux forces du mal, si bien que les musulmans ont pu jeûner, ont pu prier, ont pu lire le Coran, ont pu faire beaucoup d'actes et ils ont obtenu beaucoup d'acquis, de grands acquis, comme la montée de la spiritualité, les récompenses dues donc aux différentes adorations. Par conséquent, comment faire pour conserver tout cela et comment faire pour maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas pendant le mois de Ramadan seulement qu'on doit être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous allons le voir, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être en contact avec lui partout et toujours, quel que soit le temps, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, quelle que soit la situation. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, même si nous avons promis de parler des actes ou des actes qui permettent donc de conserver les acquis de Ramadan. Ce n'est que partie remise, Inch'Allah. Ainsi dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers, l'unique, l'éternel indépendant, qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui, et rien ne peut se passer de lui, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne serait-ce qu'un bref instant. C'est ça
As-Samad, Allah, Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad. C'est l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin de lui dans les cieux sur la terre. Et rien ne peut se passer de lui, même un seul instant, même un bref instant. Donc, il a recommandé à ses serviteurs croyants de se souvenir de lui et de lui être reconnaissant dans tous leurs actes, dans toutes leurs situations, dans tous leurs mouvements, qu'ils soient en voyage ou à la maison, qu'ils soient bien portants ou malades. Il faut garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, la connexion, eh bien, elle est seulement de deux sortes, deux catégories. La connexion à Allah, la connexion à Satan. Si on n'est pas connecté à Allah, eh bien, automatiquement, on est connecté à notre ennemi, au liyad billah. Wadhkuruni adhkurkum, washkuruli, wala takfurun. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala recommande à ses serviteurs partout et toujours. Ce n'est pas pendant seulement le mois de Ramadan, ce n'est pas pendant seulement le mois de Zulhijjah, on a compris le Hajj, ce n'est pas pendant le mois de Shaban seulement, ce n'est pas donc à une certaine heure de la journée ou de la nuit, non, c'est partout et toujours. Fadhkuruni adhkurukum, washkuruli wala takfurun. Souvenez-vous de moi, donc, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Donc la réciprocité de comportement, comme nous allons le voir, celui qui garde le contact avec Allah après le Ramadan, eh bien ce contact va être maintenu. Celui qui le coupe, eh bien sera coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, ces genres de versets, il faut les connaître, il faut les appliquer, comme nous avons dit, la triple responsabilité, acquérir le savoir, appliquer le savoir et transmettre le savoir comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni wa la aya ». Donc ça c'est un verset. « Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun ». Souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle le ta'wil, donc qui détournent ou qui disent que interprétation du sens des versets du Coran, mais selon la aqidah ou le dogme, la croyance des gens de la sunna et de l'unanimité à Aqidatu al-Sunna wal Jama'a, c'est que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé pour lui-même, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé pour lui comme action, comme parole, comme qualité ou attribut, eh bien nous lui confirmons cela sans aucune interprétation, sans donc les détourner de leur sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, souvenez-vous, fadhkuruni adhkurukum. Ça c'est clair, c'est l'arabe. On n'a pas besoin d'apprendre beaucoup pour le comprendre. Souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. La réciprocité de comportement, comme nous allons le voir plus loin, Inch'Allah. Et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Donc voilà Allah subhanahu wa ta'ala qui demande à ses serviteurs de les remercier. Et si nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous donne, eh bien nous serons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ummatul Hamd, la communauté donc de remerciement. Parce qu'à tout moment, partout, eh bien, nous sommes plongés dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah sur vous, eh bien, vous ne pourrez pas faire les comptes. Malheureusement, beaucoup de gens comprennent les bienfaits, seulement l'argent, seulement la force, seulement le poste qu'on veut, ou la femme qu'on veut, ou le mari que l'on veut. Donc, ils ne voient pas les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on ne s'arrête pas pour réfléchir, eh bien on ne peut pas voir les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous entoure. Le fait de voir, c'est un bienfait. Le fait d'entendre, c'est un bienfait. Le fait de se mouvoir, c'est un bienfait. Demandez à ceux qui sont couchés aujourd'hui sur le lit de l'hôpital, ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas capables de se mouvoir, de se lever, de marcher, ou de parler, de communiquer, eh bien, c'est à ce moment, comme on dit, les bienfaits, c'est dont le manque crée un besoin. Si vous perdez quelque chose, ça ne vous dit rien dans votre vie, dans votre comportement, mais cela veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un bienfait. Mais le bienfait, dès que vous le perdiez, eh bien, ça, vous allez sentir son besoin, vous allez sentir sa place. La santé, quand on la perd, eh bien, on la recherche parce que c'est un bienfait. Donc, la santé, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas contents.
ils ne sont pas satisfaits. C'est vrai, les temps sont durs, mais cela ne veut pas dire que nous allons oublier que la santé est un bienfait, que le fait de vivre est un bienfait, que le fait de respirer est un bienfait, que le fait d'entendre est un bienfait, que le fait de parler est un bienfait. Demandez à ceux qui sont privés de ces bienfaits pour savoir vraiment la réalité des choses. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, même si nous essayons de compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas faire le compte. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de les remercier et nous devons donc les remercier. Il nous demande de nous souvenir de lui pour qu'il se souvienne de nous, donc conformément au principe de réciprocité de comportement entre notre Seigneur et nous. Chers frères et sœurs en islam, que les prières d'Allah soient son salut, ses miséricordes, ses bénédictions soient sur notre prophète et guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons. Il a rapporté de son Seigneur le récit sacré suivant ce qu'on appelle Al-Hadith Al-Qudsi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les prend directement d'Allah subhanahu wa ta'ala sans l'intermédiaire de Jibril, contrairement au Coran que Jibril est tenu donc de transmettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les scribes les notes. Ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donc parle directement depuis, donc, en transmettant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aux compagnons. Ça, donc les hadiths sacrés, les hadiths Qudsi, c'est la différence que on prie avec le Coran, tandis qu'on ne prie pas avec le hadith Qudsi. Mais sinon, tous les deux, le Coran et le hadith Qudsi, émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces hadiths sacrés? Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mali'in dhakartuhu fi mali'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayhi dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataytuhu harwala. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour nous montrer donc le principe de réciprocité de comportement. Et il n'y a pas mieux que ça, le principe de réciprocité. Et c'est ça qui nous réconforte, qui nous donne le courage, qui nous donne donc la force de continuer, parce que nous savons que nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une soi-disant personnalité à qui on peut s'adresser sans qu'il nous accorde importance. Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton sexe, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, eh bien, il te demande seulement de te souvenir de lui, de penser à lui. Eh bien, la réciprocité de comportement est activée tout de suite. Donc, fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun ana inda dhanni abdi bi. C'est-à-dire, Allah dit, je me tiens vis-à-vis de mon serviteur conformément à l'opinion qu'il s'est fait de moi, et je suis avec lui. Comment tu conçois Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça le problème, la bonne opinion, comme l'islam nous recommande d'avoir une bonne opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas penser que Allah ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu vas penser que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas. Allah, tout ce qu'il décrète pour le musulman, eh bien, en réalité, c'est un bienfait pour lui. Qu'il le sache ou non. Donc, rien ne nous atteint que ce que Allah nous a décrété, que c'est ce que Allah nous a écrit ou inscrit. Donc, le destin, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il décrète à l'encontre du serviteur, eh bien, c'est un bienfait. Il se peut que nous comprenions cela, et il se peut que nous ne comprenions pas cela. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bienfait pour vous. Et il se peut que vous chérissiez, vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc, la bonne opinion, il faut l'avoir toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit le problème dans lequel on se trouve. Au contraire, quand on est dans une situation difficile, dans un problème, dans ce qui nous déplaît, c'est à ce moment justement qu'il faut renforcer les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment qu'il faut renforcer la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que font beaucoup de gens, et ils perdent ici-bas, ils perdent dans l'au-delà
Parce que quand on a un problème, et au lieu de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, individuellement et collectivement, qu'est-ce que la plupart des gens font? Ils vont recourir aux créatures, aux djinns, aux imams, aux bokas, aux marabouts féticheurs, aux marabouts, comment on les appelle, qui font le tube, donc qui prétendent qu'ils ont le remède à tout problème, alors qu'eux-mêmes ils sont dans les problèmes. Donc, si vous pouvez résoudre les problèmes des gens, pourquoi vous ne résolvez pas vos propres problèmes? Si vous pouvez faire quelque chose pour que j'aille à la Mecque, pourquoi toi-même tu ne vas pas à la Mecque? Pourquoi tu n'amènes pas ta femme à la Mecque? Pourquoi tu n'amènes pas ta mère, ton père à la Mecque? Donc, chers frères et sœurs islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par le bien, par le mal, pour que justement il voit notre comportement. Tout ce qu'il nous donne, ce n'est pas parce qu'il a peur de nous, ou ce n'est pas parce qu'il est contre nous, si c'est quelque chose qui nous déplaît, mais tout est à titre d'épreuve. Dans ce monde, tout est à titre d'épreuve, le bien comme le mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum. Donc toute la vie et la mort sont créées pour justement nous éprouver. Nous sommes là sur un terrain d'épreuve. Donc il ne faut pas chercher le contraire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-dunya sijnul mu'min, c'est la prison du croyant, et donc au jannatul kafir, et c'est le paradis pour le mécréant, parce qu'il fait ce qu'il veut, il parle comme il veut, il se comporte comme il veut, mais le musulman, il ne veut pas faire cela. Il doit mesurer tout, il doit tout faire selon donc les directives de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous revenons toujours à ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, et bien il lui fait comprendre la religion. C'est la religion pour laquelle tu es classé, tu es créé et placé sur cette terre. Et bien si tu ne la connais pas, tu ne la pratiques pas, et bien tu es en train de faire hors sujet, et tu vas le regretter bientôt, parce que tes jours sont comptés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, ce hadith est très important. C'est une consolation pour les pauvres, c'est une consolation pour celui qui a un problème, c'est une consolation pour un malade, c'est une consolation pour un peuple meurtri. Donc, je me tiens vis-à-vis de mon Seigneur et de mon serviteur, conformément à l'opinion qu'il s'est fait de moi, et je suis avec lui. Je suis avec lui tant qu'il me mentionne, tant qu'il se souvient de moi, tant qu'il se rappelle de moi. S'il me mentionne à lui-même, donc au fond de lui-même, je le mentionne à moi-même. Donc, vous voyez la réciprocité de comportement. Tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te connectes à Allah subhanahu wa ta'ala au fond de ton cœur, et bien Allah subhanahu wa ta'ala fait de même. Donc, la réciprocité de comportement, la connexion, comme on dit aujourd'hui, la messagerie instantanée. Tu es connecté, je suis connecté, et bien on échange. Qu'est-ce que le pauvre va demander aux riches? Qu'est-ce que le faible va demander au fort? Qu'est-ce que le serviteur va demander à son Seigneur? Subhanallah, si seulement nous pouvons nous consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala un peu de notre temps, un peu de nos activités, comme on le fait aujourd'hui avec notre portable, avec les amis, avec la famille, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala allait résoudre beaucoup de nos problèmes. Malheureusement, on a tendance à accuser les autres. On a tendance à voir que c'est les autres qui ne font pas bien. C'est les autres qui nous empêchent d'être ceci, cela, alors que Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Donc, la réciprocité de comportement. Tu veux être avec Allah? Eh bien, il est là. Il est là, inchangeable, immuable. Quand je suis avec lui, et je suis avec lui quand il me mentionne, quand il se souvient de moi, quand il se rappelle de moi. S'il me mentionne à lui-même, je le mentionne à moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Donc, tu peux parler, tu peux t'asseoir devant ta famille, devant tes camarades, devant tes amis, devant des fidèles de la mosquée et parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme ici à travers une émission radiophonique ou donc à travers la télévision, eh bien, parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, de la même façon que tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc devant une audience, une assemblée, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va te mentionner. Allah subhanahu wa ta'ala va parler de toi auprès d'une assemblée, d'une audience meilleure que
la tienne, meilleure que la tienne, parce que toi, ton audience est constituée des êtres, donc des êtres humains, et peut-être des djinns qui peuvent assister s'ils sont musulmans et s'ils sont à côté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il parle de toi, il te mentionne auprès de l'élite céleste, les anges, donc qui n'ont pas de péché et qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qui font toujours ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire. Donc s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Donc là, en pas, c'est ça la distance qui sépare le pouce de l'index. Hein? Donc c'est une mesure. Hein? Surtout dans les temps, c'est une mesure. Donc s'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. La coudée, c'est donc depuis le coude jusqu'à l'avant-bras. Donc c'est ça la coudée. Donc juste pour nous faire comprendre, c'est que la réciprocité de comportement, mais plus que cela, Allah fait plus que ce que le serviteur fait. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. La brasse, c'est ça, c'est donc l'ouverture de deux bras. C'est ça la brasse, hein, comme on dit, embrasser. Donc, s'il vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Voilà comment Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fait comprendre la réciprocité de comportement entre lui et nous. Et les hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari dans son recueil authentique, donc des hadiths plus précisément dans le numéro 7405, donc 7405. Qu'est-ce que nous voulons, chers frères et sœurs islam? Qu'est-ce que nous voulons après cette déclaration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette réciprocité de comportement entre notre Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'en fous des créatures, je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi, je m'en fous de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, mais je sais une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas une chose et que les contraires se produisent. Jamais. Par conséquent, être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est être en sécurité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la paix, la tranquillité, comme il a dit, Allah bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que le cœur s'apaise. Quel que soit l'avoir que tu as, quel que soit le pouvoir que tu as, quel que soit le savoir profond que tu as, quelle que soit la richesse que tu as, si tu n'es pas en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu es dans les désarrois, tu es dans les problèmes, tu es dans la confusion, tu es dans la crainte, la peur. Eh bien, contrairement au croyant qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala H24, il ne craint rien parce qu'il sait que tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Donc il n'y a de force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah wa kana wa man lam yasha'Allah. Mais ce que Allah veut se réaliser, ce qui ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Que le monde entier se mette d'un côté pour chercher à réaliser quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété, n'a pas voulu, eh bien ils ne pourront pas le faire. De même, si ils se mettent d'un côté pour empêcher quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire, eh bien ils ne pourront pas le faire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Ibn Abbas. Sache que si toute